Shalom, aujourd'hui nous allons nous entretenir du cinquième commandement noachide qui consiste dans l'interdiction de la débauche, de manière générale, les prohibitions d'ordre sexuel. Et si on rentre dans le détail, la loi juive considère qu'il y a 6 interdictions fondamentales et le reste fait partie de l'évolution morale de chaque société. Les 6 interdictions fondamentales sont les rapports avec sa mère, sa sœur, sa tante, la femme de son prochain, mariée avec son prochain, ainsi que les relations homosexuelles et avec les animaux. Toutes ces 6 interdictions sont considérées comme étant une seule grande interdiction, celle de la débauche, c'est-à-dire de la dégradation de l'homme au niveau de l'animal, au niveau bestial. Alors évidemment, on pourrait se tromper, on pourrait penser qu'il y a ici un dénigrement, une condamnation de manière générale de la vie sexuelle du point de vue du judaïsme, ce qui serait une grave erreur, étant donné que le judaïsme n'a jamais adopté de ce point de vue-là le point de vue chrétien. En effet, dans la tradition chrétienne, il y a une gêne par rapport à la procréation. On peut considérer d'une certaine manière que l'homme a procréé après le péché, ce qui voudrait donc dire que la conjugalité serait le fruit de la décadence de l'homme, tandis que la tradition d'Israël considère exactement le contraire. La procréation entre le premier homme et la première femme, entre Adam et Ève, d'après la tradition, s'est produite encore dans le jardin d'Éden avant le péché. C'est pour bien signifier qu'au contraire, nous considérons que ce qui donne la vie est saint et sacré. Et donc, donner la vie, le premier commandement qui est de procréer, de se multiplier, Péru Urvu, fait partie de la sainteté dans ce cas-là de plus élevé. En effet, il n'y a rien de plus saint que d'augmenter la vie. Or, c'est justement parce que la force de procréation est extrêmement importante, qu'elle est extrêmement vivante et vitale, qu'elle a besoin justement d'être canalisée, que sa mauvaise utilisation peut entraîner la plus grave des dégradations. Mais fondamentalement, c'est la vie qui est respectée et qui est, disons, rendue plus noble à travers ces interdictions d'ordre sexuel. Alors, on peut faire une élaboration à des niveaux encore plus élevés. C'est par exemple la cérémonie du mariage, qui, elle, est facultative parmi les nations, mais qui permet justement d'élever l'homme au-dessus de la simple animalité. Il y a l'établissement d'une famille harmonieuse, la responsabilité des parents envers leurs enfants, les enfants envers leurs parents, tout cela finalement se rattache à cette sainteté de la vie conjugale, de l'établissement du mariage comme étant la forme idéale de la participation à l'œuvre de la création de l'homme. Shalom.